Un seul Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui vous avez entendu cet évangile de la multiplication des pains et souvent nous sommes très étonnés, nous qui sommes un peu trop mathématiciens et qui comptons tout, qu'après avoir nourri une grande foule avec 5 pains et 2 poissons, il restait encore 12 paniers. C'est-à-dire, ce symbolisme, ça veut dire, c'est pas un symbolisme, c'est une réalité, mais ça veut dire que quand nous avons communié, au corps et au sang du Christ, bien sûr, nous vivons de la surabondance des grâces reçues au festin eucharistique. Et aujourd'hui, justement, nous assistons justement à ce festin de toutes ces personnes qui, avec peu, ont reçu beaucoup. Jésus vient en aide à la foule dans le besoin. Et en sortant de sa solitude, Jésus aperçoit une foule et son cœur est toujours attendri. Parce qu'il s'émeut toujours de compassion pour cette foule qui ne sait pas trop où elle va et qui demande beaucoup sans savoir ce qu'elle veut. Tous étaient là comme des brebis sans pasteur. Jésus priait en solitude et il met fin à sa prière pour reprendre son travail. Ceux qu'il doit sauver ont besoin de lui, ce sont les déshérités de ce monde. Ils errent comme des brebis sans pasteur. Ils ont besoin. Ils ont besoin de la parole du Seigneur, de son pain, de ses sacrements. Et il a une vive compassion pour eux. Et on le voit se remettre même à leur enseigner le royaume des dieux. Il guérit les malades et donne ses soins à tous ceux qui en ont besoin. Plus il trouve une âme dans le besoin, plus il l'accueille avec tendresse. Admirons sa persévérance, admirons sa compassion et admirons aussi cette foule tout attentive. L'heure s'avance, le soir arrive, elle est toujours là cette foule, elle écoute toujours avec avidité. Elle n'a compté pas avec le temps ni avec les affaires. Elle n'y perdra rien, car Dieu prend soin de ceux qui mettent en premier rang les préoccupations du salut éternel. Et Jésus donne à ses auditeurs le pain du corps, après leur avoir distribué le pain de l'âme. Nous voyons les disciples aborder leur maître et le prier de venir en aide à ceux qui ont espéré en lui. À l'écouter, on peut oublier l'heure. Les affaires de la terre ne souffriront pas du temps que nous consacrerons aux affaires du ciel. Ils n'ont pas à s'en aller, dit Jésus, parce qu'ils ne sont pas à s'en aller pour aller se nourrir. Alors il leur dit, donnez-leur vous-même de quoi manger. Ils observèrent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit, apportez-les-moi ici. Les disciples sont inquiets. Comment vont-ils s'y prendre pour faire ce que nous dites de faire? Ils sont très étonnés par les paroles du Seigneur. Comment réaliser l'impossible? Comment faire jaillir l'être du néant et le bien-être de la disette de la misère? Qu'est-ce que ce peu que nous avons recueilli pour tant de monde? Apportez-moi cela, dit Jésus. Et que font les disciples? Ils déposent dans les mains de leur maître le peu qu'ils ont trouvé, ce qui reste des provisions de la veille, et ils sollicitent les bénédictions du Tout-Puissant. Ils fournissent à Jésus les éléments des merveilles. Ils demandent, ils sollicitent. C'est la bonne méthode. Cherchons-nous le rassasiement et le progrès? Ne disons pas mes prières sont inutiles, mes efforts sont impuissants. Recueillons ce qui nous reste de la veille, le peu qui reste de foi. Et ce peu de reste de foi, d'espérance et d'amour, il faut absolument fructifier. Déposons tout cela humblement entre les mains de Jésus. Et recueillons-nous et attendons en toute sécurité. La merveille s'opérera. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par lui, nous pouvons tout. Et nous entendons l'évangile, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, rendit grâce à Dieu et les bénit. Puis rompant les pains, il se mit à les distribuer à ses disciples, afin de les faire passer à la foule. Jésus rassasie ses convives et ordonne aux apôtres de ramasser les miettes du repas. Toujours
le Seigneur veut la coopération des hommes. Vous vous souvenez, lorsque Lazare étant mort, il sentait déjà qu'il allait le ressusciter, il a demandé à ce que les hommes roulent la pierre du sépulcre. Le Seigneur pouvait le faire sans l'aide des hommes, mais là, il veut toujours la participation des hommes. Et là, il demande aux apôtres de ramasser les miettes du repas. Ensemble, essayons de nous satisfaire, de nous nourrir, de nous rassasier avec la foule. Savourons avec une joie reconnaissante le pain que notre Sauveur vient de bénir pour la foule et pour nous tous. Un peu de pain sur la table de Jésus vaut mieux que les mets les plus recherchés. Et pourquoi? Parce que Jésus se donne lui-même sous les apparences de ce pain. Déjà, il fait en symbole ce que plus tard il fera en réalité, c'est-à-dire lorsqu'il bénira le pain qui deviendra son corps et le vin qui deviendra son sang. Et déjà aujourd'hui, c'est un symbole du pain eucharistique. Mais c'est une réalité aussi parce que les gens sont nourris. Il est présent dans les dons qu'il nous fait. Et enfin, Jésus dit à ses apôtres, recueillez ce qui reste, afin que rien ne se perde. Ils le firent, et de ce qu'ils recueillent, ils remplirent 12 corbeilles. Ceux qui avaient pris part au festin étaient au nombre de 5000. C'est-à-dire que nous, quand nous avons communié au corps et au sang du Christ, nous vivons de la surabondance des grâces reçues au festin eucharistique. Là, c'était une nourriture pour beaucoup de monde, mais là, c'est un festin eucharistique, c'est-à-dire le Seigneur se donne corps et sang pour que nous soyons nous-mêmes nourris et que nous puissions aussi partager, transmettre sa parole au monde qui est en hâte et qui est en recherche du Seigneur, qui ne connaît pas encore. Et il nous appartient à nous, les baptisés, les chrétiens, de témoigner. C'est très important de témoigner. Témoigner de notre foi, d'une façon intelligente, comme je dis souvent, d'une façon modeste, par des gestes, par des mots, sans parler même peut-être du Seigneur, et que les gens comprennent que nous sommes un peu différents, que nous pardonnons les offenses, que nous aimons ceux qui nous persécutent, et que nous faisons du bien à ceux qui nous font mal. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, et reste pour toujours. Amen.